Honorable député Amadou Ba, numéro 2, vous avez la parole. Honorable député Aïcha Touré se prépare. Azubillah minash shaitanir rajim. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, chers membres du gouvernement, distingués invités. Monsieur le Premier ministre, nous avons écouté avec patience le discours de politique générale que vous nous avez tenu au nom du gouvernement. Nous sommes conscients, et le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, l'a rappelé si souvent, ce mandat sera celui des réformes institutionnelles. Le marqueur de ce mandat sera celui des réformes institutionnelles. Nous savons tous ce qu'on a vécu il n'y a pas longtemps. Qu'il s'en est fallu de peu que le Sénégal ne tombât dans l'effondrement total. Certains ici, dans l'hémicycle comme dans le public, emportent même les stigmates de la répression dans leur chair. Nous avons vu, du haut du désir et de la volonté d'un homme, toutes les institutions de cette République, tous les pouvoirs vassalisés, mis au banc, mis au pas, et qui n'obéissaient plus à l'ordre républicain, mais à un ordre politique sous-jacent. Pour sortir de ce traumatisme qu'on a tous vécu, il est important de rappeler que la volonté du président de réorganiser l'exécutif pour donner plus de pouvoir au Premier ministre est un acte salutaire dont nous attendons les premières orientations. Nous, ici à l'Assemblée nationale, pour mieux accomplir notre rôle, nous le savons, qui sera essentiel, notamment depuis la suppression du HCCT et du 16, qu'on devra aussi représenter les collectivités territoriales dans nos commissions, que l'Assemblée nationale n'est ni constitutionnellement armée, ni dans le règlement intérieur pour être un pouvoir indépendant. Il y a les irrecevabilités législatives de l'article 76 qui fixe un domaine de la loi et qui donne une portion congrue de compétences à l'Assemblée nationale. Il y a les irrecevabilités financières des articles 82 et 83 qui ne permettent à aucune proposition de loi ou d'amendement créant une charge, supprimant une recette ou créant une charge de pouvoir prospérer. Nous avons besoin d'une réforme urgente de l'Assemblée nationale pour qu'elle puisse jouer son rôle. Nous savons aussi que vous avez initié la réflexion autour de la création d'une Cour constitutionnelle. Nous l'attendons avec impatience. Il y a trop de zones grises dans notre Constitution, qui fait que l'actuel Conseil constitutionnel ne peut remplir son rôle de façon efficiente, déclarant un peu trop souvent son incompétence. Nous pensons que ces zones grises doivent être adressées. Nous savons qu'il y a le projet aussi. Vous avez parlé tout à l'heure de la Cour des comptes, mais d'une haute autorité qui est chargée en amont des finances publiques, qui puisse donner à l'Assemblée nationale, avant les débats d'orientation budgétaire, un avis sur les projections de recettes et de dépenses et les hypothèses macroéconomiques. Ça nous permettrait, lors des débats d'orientation budgétaire, de pouvoir challenger les hypothèses du gouvernement. Nous savons aussi que sur le plan électoral, une haute autorité devra voir le jour pour pouvoir régler définitivement la question et des partis politiques, de leur financement, mais surtout du parrainage, que le Conseil constitutionnel ne soit plus mêlé aux jacqueries politiciennes. Nous l'attendons aussi avec impatience. Je finirai par dire que dans le financement des partis politiques, ne pas oublier ceux qui font vivre la démocratie locale, à savoir les conseils municipaux. Ce sont les laissés pour compte. Actuellement, le conseil municipal fait vraiment du patriotisme. Je vous remercie. Merci beaucoup, honorable député Amadou Ba, numéro 2. Honorable député Aïcha Touré, vous avez la parole. Honorable député Tafsir Choy Mangawach. Alors voilà, Mounirou li nga ciy dolli rek le temps que ñuy jëli peut-être Aïcha Touré et Tafsir Choy aussi. yaa waroon wax mais comme yow yaay sunu sëriñ donc. Là je pense. Alors non dafa am beneen inquiétude bu ma amoon mooy
dans le cadre de la mairie de Dakar. On en a parlé tout à l'heure parce qu'il parlait de vassalisation des pouvoirs. Tous les pouvoirs étaient au rang, au pas, je ne sais pas comment il l'a dit. Or, que le maire soit démissionnaire, c'est une chose. Mais qu'on laisse le soin au conseil municipal de continuer son travail. Jusqu'à présent, madame a une inquiétude. Police, lan lay def mairie Dakar. démb Madia Diop nee na ñi nga xam ne ñoom ñoo ñëw fan yi ñu ngi leen di bàyyi ñuy dem que ñëw seulement dañuy xool ci porte bi ñi nga xamante ne. mais dama ne lan moo xew mairie bi. lu xew y a quoi un directeur d'école buñ ko épinglé jàpp ko jarul ñu indi police ci biir école bi di seet ba xam élève nga parent d'élève nga wala maître de man pour man. gis nga image dafa am solo. la sortie de Barthélémy Diaz qui disait que kenn mënu ko teree dugg. moom nañ ko tey moom. comme nee nañ ko démissionnaire nga war a doo fi liggéey. c'était pour épier les entrées et les sorties. non soxna si dama ni image dafa am solo. te man damaa bëgg ñii doo ko toog fii li fi xewoon bañ koy ŋàññi ñu bañ leen dal seen kaw ñoom ci loolu. te ba léegi gisuma fi changement ci côté boobu bu nekk dañuy buntu xataal ennemi politique adversaire politique na yem ci moom. mais tey bu fekkee dañuy bañ Barthélémy Dias dugg ci bureau bi Barthélémy Dias xam nañ ko xàmme nañ ko du fi gan bu wàccee bay dugg ñu ne ko saa yi taxawal ne keneen ku dugg man mën naa am envie dem seeti benn kayit parce que mairie de Dakar administration la publique ba pare am na ñoo xam ne fa la ñuy xëy liggéey la mairie de Dakar doit fonctionner mairie bi remplacé nañ ko nañu wut kenn koo xamante ni moo fa nekk par intérim la loolu prévoit. c'est déjà fait c'est oui mais kon nañ leen bàyyi bi liggéey. loolu laa bëggoon indi inquiétude boobu. pour ñu bàyyi ci xel ndax dafa am relation. c'est très important c'est très important et cette politique fiscale bi nga xamante ne gis